s'ils sont nouveaux là, pour ceux qui sont arrivés après. Hein. Donc, je m'appelle Rose Gomez. On vient de faire une rédaction au niveau A1 et maintenant, on va faire le test au niveau A2. Vous voyez qu'ici, c'est déjà différent. Je n'ai plus le formulaire, j'ai directement un texte. Avant, le formulaire, c'était 10 points et le texte 15 points. Ici, c'est 12,5, donc 12 points et demi. Et le deuxième texte, plus 12 points et demi. Ici, vous voyez déjà que j'ai 60 mots minimum. Avant, c'était 40. N'oubliez pas, c'est le minimum. Je peux écrire plus que ça. OK? Donc, ce que je ne peux pas faire, c'est moins des 60 mots. OK? Donc, on commence toujours par la consigne. Je dois savoir de quoi il s'agit et comment est-ce que je dois me placer vis-à-vis de la consigne donnée. Donc là, on a. Hier, vous avez fêté votre anniversaire avec votre famille et vos amis. Donc, hier, je sais que mon texte, il doit être écrit au passé. Hier. Vous écrivez un mail. Donc ici, on ne voit pas bien parce que malheureusement, l'encre m'a abandonné un petit peu. Mais vous voyez que c'est la structure d'une page de mail. Donc, on avait normalement là, vous allez voir après le modèle. Si vous voulez les modèles après, vous m'envoyez un commentaire. Je vais laisser cette vidéo sur YouTube. Vous laissez un commentaire comme ça avec votre adresse mail. Je peux vous envoyer. Bon, voilà. Vous écrivez un mail à votre ami français ou votre amie française pour lui raconter ce que vous avez fait pendant cette journée. Pourquoi on remarque le fait que c'est un ami français et française à chaque fois? Parce qu'on doit écrire en français. Si j'écris un ami qui parle une autre langue, je pourrais écrire par exemple par rapport à la langue de cet ami-là, par rapport à ma langue maternelle. L'objectif, si n'oubliez pas, c'est une évaluation du français. Donc, c'est pour ça. OK? Donc, vous écrivez un mail à votre ami français, votre amie française, pour lui raconter ce que vous avez fait pour cette journée. Vous lui donnez aussi vos impressions sur la fête. Donc, il faut donner aussi les impressions. Il y a plein de choses. Il faut raconter la fête, donc au passé. Je dois écrire à un ami, donc je dois tutoyer la personne, c'est un ami. Ce que j'ai fait pendant la journée. N'oubliez pas que ma famille et mes amis y étaient. Et aussi, je dois donner mes impressions par rapport à la fête. Donc, il y a plein d'exigences là-dedans. Donc, faites attention parce que parfois, on oublie certaines choses. Si vous allez passer une évaluation indépendamment du niveau, pensez toujours à avoir un souligneur, un crayon que vous allez utiliser justement pour souligner sur votre texte. Et comme ça, vous savez que vous n'allez rien rater. Parfois, bien évidemment, vous allez regarder les temps disponibles. Plus le niveau, vous êtes au niveau débutant, moins de temps vous avez pour passer l'évaluation. Mais vous pouvez faire un brouillon. Donc, sur ces brouillons-là, vous allez écrire votre modèle. Donc, notez par exemple ce qui est demandé pour rien oublier. Et en plus, n'oubliez pas, minimum 60 mots. Je peux écrire plus que ça? Oui. Moins que ça? Non. Sinon, je perds des points par rapport à ce qui a été demandé. Bien, on va commencer. Là donc, je vais écrire à un ami. C'est un ami. Je commence toujours pour la saluer. Donc, salut Manon. Manon, c'est le nom d'une amie. Donc, salut Manon. Salut Julie. Salut ma chère amie. Salut cocotte. Coucou. Bonjour. Ce que je ne vais pas utiliser, c'est monsieur, madame. Je ne serai pas si polie dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que c'est un texte informel à une amie. OK? Donc, je commence pour placer en parlant de ma fête. Donc, voilà. Hier, j'ai fêté. N'oubliez pas, l'objectif ici, c'est hier. Donc, je dois utiliser les temps du passé. Hier, j'ai fêté mon anniversaire. Ah, mais pourquoi cette amie, elle n'était pas là? Imaginons donc que vous étiez à votre pays et cette personne était en France, où la personne ne pourrait pas se déplacer. Donc, hier, j'ai fêté mon anniversaire avec mes amis et ma famille. Qu'est-ce que je fais là? Je reprends la consigne. Comme ça, si je suis au niveau débutant, si je fais beaucoup de fautes d'orthographe, je vais éviter les fautes. Pourquoi? Il faut juste regarder ici ma famille et mes amis. Je sais utiliser, donc j'adapte à la première personne en utilisant
le possessif. Donc, mon anniversaire, mes amis et ma famille. Je reprends la consigne pour éviter les fautes. OK? Donc, hier, je fêtais mon anniversaire avec mes amis et ma famille. Donc là, je vais commencer à ajouter ce que je fais parce que l'objectif, c'est de raconter aussi ce que je fais au long de la journée. Donc, tout d'abord, je peux continuer ici devant? Oui. Je peux commencer en bas? Oui. Pourquoi? Parce que je peux imaginer qu'ici, c'est l'introduction. Donc, si je continue d'un seul paragraphe, c'est correct. Si je fais plus d'un paragraphe, il n'y a pas de souci. Ici, il n'a pas été dit, donc il n'y a pas de problème, OK? Donc, nous avons passé, je vous rappelle que le verbe passer, quand on parle des durées, c'est avec l'auxiliaire avoir. Donc, nous avons passé une journée géniale. Mais pourquoi génial? Parce que je parle avec mon ami. Donc, je vais utiliser un langage plus informel. Donc, nous avons passé une journée géniale. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on avait fait au long de cette journée? Une fois de plus, je peux continuer ici devant ou je peux recommencer un nouveau paragraphe. Ça dépend de ce que je souhaite. Dans mon cas-là, c'est pour mon ami, donc je vais faire comme si c'était un paragraphe unique. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, nous avons ici, je vais utiliser un mot, ça je fais exprès, pourquoi? Parce que quand on est au niveau A1, on n'a pas beaucoup de vocabulaire. Quand on arrive au niveau A2, c'est le cas ici, on commence à diversifier notre vocabulaire. On peut dire, nous avons mangé un délicieux gâteau. Oui, le verbe manger, il est correct. Pourtant, je suis déjà au niveau A2. C'est le moment que je vais essayer d'impressionner un petit peu mon correcteur. Bien évidemment, si je connais les mots. Donc ici, je peux dire par exemple, nous avons dégusté un délicieux gâteau. Pourquoi je dis ça? Parce que si j'utilise le verbe manger, c'est correct. Il n'y a aucun souci avec le verbe. Mais là, c'est juste pour montrer que j'ai un vocabulaire diversifié. Donc, que je suis capable d'utiliser deux verbes différents. Gâteau, il y a un petit chapeau là, n'oubliez pas, sur le premier A. Donc, quoi d'autre qu'on a fait? Donc, jouer à des jeux. Et danser. Vous voyez qu'ici, je connais la règle qu'en français, on doit toujours utiliser un sujet. Et ensuite, quand on utilise le passé composé, je dois utiliser un auxiliaire à trois voix. Dans ces cas-là, mon sujet, c'est toujours le même, nous. Et mon auxiliaire, c'est toujours avons. C'est pour ça que je ne dis pas nous avons dégusté un délicieux gâteau, nous avons joué à des jeux et nous avons dansé. Pourquoi? Parce que ça devient trop répétitif. Pour éviter cette répétition, une fois que je parle à un ami, n'oubliez pas, si je parle à un ami, donc je peux couper cette partie-là parce que le sens, il est là, les sujets ne changent pas, l'auxiliaire ne change pas. Bien évidemment, si vous allez refaire ça au niveau B2 et en plus, un niveau plus formel, n'oubliez pas, les sujets, il est toujours obligatoire en français, sauf qu'on utilise le gérondif ou l'impératif. Bien. Ensuite, je peux ajouter des informations précises. Par exemple, mamie est venue. Mamie, c'est une femme, hein? Donc, avec l'auxiliaire avoir, on ne fait pas d'accord quand il s'agit du sujet, mais avec être, c'est obligatoire de faire l'accord au féminin, au masculin, au singulier, au pluriel. Ici, c'est pour montrer que je connais la règle. Il fallait vraiment parler de mamie? Pas forcément. Mais ici, je montre que je connais la différence quand j'utilise l'auxiliaire avoir et quand j'utilise l'auxiliaire être au passé. Donc ça, c'est super important pour montrer à mon correcteur que je sais que l'objectif ici, c'était d'utiliser les tons du passé. OK? Donc, mamie est venue et nous avons organisé. Nous avons organisé, donc pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est l'auxiliaire avoir, donc je ne fais pas d'accord. Je montre une fois de plus que je connais bien la règle. Et nous avons organisé une petite soirée karaoké. Quelque chose que j'aime bien.
Bien, là, vous voyez aussi que je ne dépasse pas 1. Pourquoi? C'était comme si j'avais vraiment ma ligne pointillée, donc je ne dois pas dépasser la ligne pointillée. Faites attention, parce que normalement, il faut faire attention. Quelqu'un m'a demandé pourquoi pas ma grand-mère. Parce que c'est mon amie. C'est mon amie, avec ma mamie, je l'appelle ma mamie. Mais quand je parle avec quelqu'un que je ne connais pas trop, je dis ma grand-mère. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre, tous les deux sont corrects. Si vous êtes stressé, c'est une évaluation, vous n'avez pas trop quoi dire, ma grand-mère, c'est un bon choix. Pourquoi? 3 mots. Ma grand-mère. Mais si là, au contraire, je suis en train d'écrire seulement à une personne, donc là, c'est bien pourquoi il y a seulement un mot. OK? Eh bien, on continue. Donc, on a j'ai reçu des très beaux cadeaux. J'ai reçu de très beaux cadeaux. N'oubliez pas la règle, hein? Adjectif avant les noms ne prend pas le S. Donc, j'ai reçu de très bons cadeaux. J'ai gagné, c'est possible aussi, j'ai gagné de très bons cadeaux. Donc, tous les deux sont corrects. Oui, karaoké, c'est quand on va chanter. Donc, c'est correct. Et ensuite, on a notamment, pour remarquer quelque chose qui m'a beaucoup plu, notamment un anneau. Pour montrer que je connais, quand on utilise double M, double N, c'est bien par rapport à ça. Non, j'ai reçu avec avoir, on ne fait pas d'accord. Notamment un anneau qui appartenait. Vous voyez que dans la même phrase, j'utilise double M, double N, double P, justement pour montrer que je connais bien quand est-ce que je dois les utiliser. OK? Notamment un anneau qui appartenait à, appartient à quelqu'un, à mamie. Ici, si je veux utiliser ma grand-mère pour éviter la répétition, c'est possible. C'est dans la même période, donc il n'y a pas de souci. Mamie et ma grand-mère, les deux sont corrects. OK? Non. Quand on dit j'ai reçu des cadeaux, c'est au pluriel, mais c'est beau. L'adjectif, il est placé avant les noms de, il perd le S. C'est une règle. OK? Donc ici, c'est correct. Bien. Ensuite, on a tout le monde était ravi. Ravi, c'est un synonyme de content. Donc, tout le monde était ravi. Du coup, ici, je parle maintenant de mes impressions. Donc, tout le monde était ravi. Je commence à parler de mes impressions, c'est-à-dire que je m'approche de la fin. Donc, c'était une fête inoubliable. Qu'on ne va pas oublier. Inoubliable. OK? Ici, c'est le plus que je pourrais ajouter. Pourquoi? Parce que ici, si j'utilise d'autres tons du passé, je peux montrer que malgré le fait que je passe le niveau A2, je connais déjà tous les tons verbaux. Là, vous allez adapter vraiment selon vos connaissances. Donc, on a et j'aurais aimé. J'aurais aimé, c'est les conditionnels passés. J'aurais aimé, c'est les conditionnels passés. J'aurais aimé que tu sois là. Donc, que tu sois là, ici, on a les subjonctifs. Donc, j'ai encore les conditionnels passés et les subjonctifs. Ça, c'est pour montrer que c'est bien. OK? Donc, je ne vais pas utiliser. Pourquoi? Parce que normalement, quand on arrive au niveau A2, on devrait déjà connaître tous les temps verbaux. Si on ne connaît pas, il n'y a pas de souci. OK? N'oubliez pas, ici, c'est les conditionnels passés. Si je enlève le S, c'est les futurs intérieurs. Donc, ça change les temps verbal. Donc, j'aurais aimé conditionnel passé. Ici,
futur intérieur. Le futur intérieur, c'est pour anticiper une autre action qui n'a pas eu lieu dans le passé. Juste une idée. J'aurais aimé, c'est une condition. Donc, des temps verbaux différents. Là, juste pour finir, donc, que tu sois là pour partager ces moments avec nous. Avec qui? Nous, les amis et la famille. Donc ici, juste pour dire au revoir, donc on peut dire à bientôt. C'est-à-dire que je sais bien utiliser le bientôt. À bientôt différent de à. C'est juste bientôt, hein, les contraires de bien tard. Donc à bientôt. Le à accentué parce que c'est la préposition. Donc à bientôt. C'est mon ami, donc je signe normalement. À bientôt, Rose. Voilà, j'ai bien écrit de façon qui j'ai mis tout ce qui a été demandé. Pour ceux qui posent la question, pour commencer, n'oubliez pas, donc quelqu'un a dit un eau. Oui, en français, on utilise bag, c'est très usuel, mais c'est plus informel. Donc oui, je pourrais utiliser ici. N'oubliez pas, j'ai écrit un ami, mais donc bag, c'est plus familier, tandis qu'un eau, c'est plus formel. Tous les deux sont corrects. Quand on dit ici déguster, je pourrais remplacer par manger. Ici, de très beaux cadeaux, c'est correct. Donc pourquoi? Parce que l'adjectif précède les noms. J'ai reçu, on ne fait pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est avec avoir. C'est le même cas ici. On fait l'accord avec avoir seulement quand l'accord ce n'est pas avec les sujets, mais plutôt avec les compléments d'objet directs. Une fête qu'on ne va pas oublier, je pourrais remplacer si je ne connais pas les mots inoubliables, c'est juste pour montrer que mon vocabulaire, il est plus riche. J'aurais aimé, c'est les conditionnels passés. Si j'enlève le S, j'ai le futur intérieur. Donc, il s'agit de deux tons verbaux différents. Que tu sois là, donc ici, c'est le subjonctif présent pour partager ces moments avec nous. Donc, voilà. Je vous rappelle que quelqu'un a dit c'est par rapport à mon accent. Avoir un accent, c'est très différent de connaître une langue. Je vous rappelle que les profs de français sont profs de français parce qu'ils ont fait la fac de lettres et pas parce qu'ils sont français. Donc arrêtez avec ça parce que c'est vraiment gênant. Une personne, elle peut avoir n'importe quelle nationalité et faire la fac de lettres et devenir prof de français dès qu'elle a fait des études. De même, une personne qui est née en France, qui habite en France, qui n'a jamais quitté la France, si elle n'a pas de compétences, elle n'est pas prof parce que parfois, elle n'est pas capable soit d'écrire, soit de s'exprimer correctement en français. Donc, n'a rien à voir avec la nationalité. Et en plus de ça, la question d'accent, si vous allez à Marseille, si vous allez à Paris, c'est le même pays avec des accents différents. Donc, ça n'a rien à voir non plus. D'accord? Voilà. Je vous laisse lire le texte. Voilà. Voilà. L'objectif, c'est ça, c'est de montrer que mon vocabulaire, il est riche et pas que je ne connais pas les mots. Donc, ça n'a rien à voir avec soit la nationalité, soit avec l'accent. OK? Voilà, je vous laisse lire. Ici, n'oubliez pas, la demande, c'était minimum 60 mots. Si j'ai dépassé les 60 mots, donc, ça va. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif. N'oubliez pas, il faut vérifier si j'ai respecté toute la consigne. Donc, l'objectif, c'était d'écrire un texte au passé. Et en plus, c'était d'écrire à une amie pour raconter ce qui s'est passé pendant la journée de mon anniversaire, qui était, donc, l'ami de la famille, donner mes impressions. Donc, tout est là. Et en plus, n'oubliez pas, il faut compter la quantité des mots. Si je n'ajoute pas ça ici à la fin, je peux être pénalisée. Je peux perdre, par exemple, 1 point, voire plus, si j'ai beaucoup de fautes, plus je fais des fautes d'orthographe, plus je serai pénalisée ici à la fin. OK? Donc, voilà. On va compter ensemble. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. À Ravi, je suis à 60 mots, donc j'ai déjà 60, ok? À partir de là, donc, super, j'ai déjà dépassé le minimum exigé. Donc, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 60, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Donc j'ai 80 mots. Je vous conseille de ne pas dépasser trop. Pourquoi? Parce que si je dépasse trop, ça montre que je ne suis pas capable de résumer mes idées, de vraiment synthétiser mes idées. N'oubliez pas, pour ceux qui sont arrivés après, quand j'ai ici, c'est juste un mot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espace entre le J et le est. Donc tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc, c'est considéré un mot. J'ai, c'est juste un mot. C'était, c'est juste un mot. Et, c'est un mot. A, c'est un mot. Donc c'est tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Je ne compte pas la ponctuation, donc ça ne compte pas. Mais sinon, le reste, voilà. Donc j'ai 80 mots. Ce que je vous invite à faire aussi au moment de passer une évaluation, s'il faut compter la quantité des mots, au fur et à mesure, vous commencez. Vous faites le premier paragraphe, par exemple, pour ceux qui vont passer le niveau B2. Normalement, au niveau B2, il faut 250 mots. Vous prenez le risque d'anticiper la fin, la conclusion, avant de finir votre texte. Et là, pour ajouter après, si vous avez déjà commencé en écrivant avec votre stylo, ce qui est intéressant, c'est que vous commencez. Imaginons donc que vous avez arrêté votre premier paragraphe ici. Notez combien de mots il y a jusque-là. Ensuite, vous faites un deuxième paragraphe. Notez combien de mots vous avez donc du début jusqu'à la fin du deuxième paragraphe. Le même par rapport au troisième. Et comme ça, continuez et c'est bien. Pour tous qui disent mais sur mon ordi, mon prof m'a dit. Vous pouvez suivre ce que votre prof a dit et je vous invite à regarder ce qui est un mot selon la grammaire française, selon l'Académie française de lettres. Là, c'est bien écrit qu'il y a un mot, c'est tout ce qui est écrit entre deux espaces en blanc. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave, il n'y a aucun souci, mais je vous invite vraiment à revoir ça parce qu'il y a une différence entre ce qu'on pense et ce que l'Académie française dit. Donc, en cas de doute, vérifiez directement ce ciep.fr, c'est le centre officiel qui élabore tous les consignes. Et là-bas, c'est écrit noir sur blanc, un mot est considéré. Et là, il y a plein de modèles. Et selon tous les modèles, un mot, c'est tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est plutôt l'Académie française, plus le CIEP, qui c'est le centre responsable pour élaborer les évaluations. D'accord? Bien. Bon. Voilà. Donc ici, je vous laisse prendre la capture d'écran avant d'avancer au deuxième exercice. Je vous dis, ici, il y a 12,5 points, donc il manque encore la moitié. Je vous rappelle que la moyenne ici, ce n'est pas important. La moyenne, c'est la note finale. Vous avez normalement la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la production écrite. Chaque compréhension et chaque production, 25 points. Si vous avez moins de 5 points sur n'importe quelle compréhension, vous êtes éliminé automatiquement. Même si vous avez obtenu 75 sur 75 sur les autres 3 compréhensions, ici, automatiquement, vous êtes éliminé si vous avez moins de 5 points sur n'importe quelle compréhension par rapport au DELF A2. Quand vous passez le TCF, c'est une moyenne de vos notes. Donc, si vous avez par exemple un niveau A1 pour la production. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Eh bien, je m'appelle Rose Gomez, je suis franco-brésilienne, diplômée en lettres modernes, et je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Je vous invite également
à utiliser les codes, apprendre. Et comme ça, vous aurez une jolie rédaction. Ne ratez pas cette occasion de bien apprendre à écrire en français.